الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, chères musulmanes, ô vous qui avez jeûné durant ce mois-ci, nous voici arrivés au dernier vendredi de ce mois béni. Qu'est-ce que les jours et les nuits passent vite. On a l'impression que c'était hier que ce mois venait de commencer, et voilà qu'il est sur le point de s'achever. Et sachez que certaines actions ont été légiférées avec la fin de ce mois-ci. Parmi ces actions-là, ce qu'on appelle l'aumône de la rupture du jeûne. Et lorsque l'on dit aumône, je lui préfère le mot impôt. Car le mot impôt en français vient de l'imposition, ce qui est imposé, ce qui indique son caractère obligatoire. Et c'est le cas. Cette aumône est obligatoire pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas jeûné. Cette aumône-là arrive à la fin du mois et doit être sortie obligatoirement dans son dernier délai, juste avant la prière de l'Eid. Si elle a été sortie après cette prière-ci, elle sera comptée comme une aumône parmi tant d'autres, mais pas comme l'impôt obligatoire qui marque la rupture du jeûne. Et pourquoi est-ce que cet impôt a donc été légiféré à la fin du mois du Ramadan? Son but, son objectif, il y a quelqu'un qui parle en haut et qui me gêne, barakallahu fikum. Son but, son objectif, c'est de purifier le jeûneur de ce qu'il a pu accomplir comme négligence, comme manquement, de ce qu'il a pu dire ou faire comme mauvaise action durant ce mois-ci. Et c'est une grâce de la part d'Allah Ta'ala énorme de nous imposer et de nous légiférer un moyen de recoudre ce qui a été déchiré durant ce mois-ci pendant notre jeûne. Et celui qui peut venir avec un vêtement raccommodé, eh bien qu'il vienne avec. C'est mieux que de venir avec un vêtement déchiré. Et dans le même sens, il a été légiféré aussi de multiplier la demande de pardon. Et lorsque l'on observe les grandes actions méritoires dans notre religion, on constate que beaucoup d'entre elles sont clôturées par la demande de pardon. La prière obligatoire, lorsque le prophète l'achevait, alayhi salatu wassalam, la première chose qu'il disait, c'était astaghfirullah. Je demande pardon à Allah 3 fois, pas seulement une. Il ne vient pas de faire un péché, il vient de faire la prière. Et la première des choses qu'il dit après avoir fini, c'est je demande à Allah pardon. 3 fois et pas seulement une. Pourquoi? C'est pour justement raccommoder et corriger ce qui aurait pu avoir comme négligence et comme manquement durant la prière. Et il n'y a aucun doute que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam est parfaite. Mais il le fait pour nous apprendre à nous que nos actions sont toujours sujettes au manquement et à la négligence. Et que le meilleur moyen de combler ces manquements est de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on a le pèlerinage. Cette action méritoire qui fait partie des piliers de l'islam, qui lorsqu'elle est accomplie correctement, a comme conséquence sur la personne de le faire revenir de son voyage comme le jour où sa mère l'a mis au monde, sans aucun péché. Et pourtant, Allah nous a légiféré après le pilier principal du pèlerinage, qui est la station de Arafat, lorsque l'on se rend à la Mecque pour y faire la circumambulation obligatoire du pèlerinage, d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et
Parmi les actions méritoires aussi qui sont achevées par la demande de pardon, la prière nocturne. La veillée nocturne. Cette action méritoire qui est le symbole des vertueux. Dans le Coran, Allah nous parle de ces vertueux qui passent la nuit en prière et qui ne dorment que très peu. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils ne dorment que très peu et pourtant, après avoir passé une grande partie de la nuit en prière, à lire le Coran, à mentionner Allah et à l'évoquer, à la fin de la nuit, ils demandent à Allah de leur pardonner. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'après des actions méritoires telles que celle-ci, les gens demandent le pardon? Pour ne pas qu'ils soient touchés par la fatuité, pour ne pas qu'ils croient qu'ils sont meilleurs que les autres, ceux qui n'ont pas fait ce que lui a fait. Durant le Ramadan, Allah a permis à certains d'entre nous de faire des actions vertueuses. Il y en a qui n'ont pas raté une nuit à la mosquée et qui n'ont pas raté une unité de prière de Tarawih. Il y en a qui n'ont pas laissé passer un jour sans faire d'aumône. Il y en a qui ont passé leur journée à lire le Coran et à le clôturer de nombreuses fois durant ce mois-ci. Et les exemples sont nombreux. Et là, le diable trouve une ouverture, une issue par laquelle il rentre chez la personne. Il le fait regarder autour de lui et il se rend compte, d'après lui et d'après ce qu'il voit, que personne n'a fait la même chose que lui. Alors il commence à se sentir fier et il commence à sentir monter en lui un sentiment de supériorité et à regarder les gens de haut et à se croire meilleur que les autres. Et c'est ainsi qu'il nous fait couvrir la porte de son anéantissement. Parce que la fatuité mange et consume les bonnes actions comme le feu consume et calcine le bois. Aussi, tu as beau regarder autour de toi et avoir l'impression que tu es meilleur que les autres, wallah, tu ne sais pas ce qu'ils font les gens. Il est possible que certains d'entre eux échappent à ta vue et à ta science et aient fait mais 10 fois, voire même 20 fois plus que ce que tu as pu faire toi. Sauf que Allah ne t'a pas fait voir leurs exploits. Aussi, tu ne sais pas comment tu vas mourir. Même si tu as fait des exploits durant ce mois-ci, rien ne te garantit que ta destinée ne t'a pas mené vers des actions des gens de l'enfer avant de mourir et de mourir dessus et ainsi d'y aller, wal'iyadu billah. Rien ne nous garantit ces choses-là. Plus on se rapproche d'Allah à travers les adorations, plus on doit être humble, plus on doit avoir le cœur rempli de crainte d'Allah Azza wa Jal, et plus on doit se sentir tout petit. Parce que même si à nos yeux, les adorations qu'on accomplit, elles sont immenses, devant tous les mérites, devant tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, c'est minuscule et insignifiant. Et souvenez-vous, mes frères, personne d'entre nous ne rentre au paradis par ses actions, si ce n'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc très important, mes frères, de comprendre cela. Et les salafs l'avaient compris. Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, qui était un grand calife de notre communauté, envoyait avant la fin du Ramadan à tous les gouverneurs des provinces de l'Empire musulman un courrier dans lequel il leur ordonnait de dire aux gens de clôturer leur mois du Ramadan par la demande de pardon. Il leur disait, dites aux gens de dire comme leur père Adam alayhi salam, ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous ferons alors partie des perdants. Dites comme Nuh alayhi salam a dit, et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je ferai alors partie des perdants. Dites comme Ibrahim alayhi salam a dit, et celui dans lequel j'espère qu'il pardonnera mes erreurs le jour de la résurrection. Dites comme Moussa alayhi salam a dit, ô Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, alors pardonne-moi. Dites comme a dit Yunus alayhi salam, il n'y a personne digne d'être adoré en dehors de toi, que tu sois sanctifié. J'étais certes parmi les injustes, si les meilleurs de la communauté, les meilleurs de l'humanité, l'élite des prophètes et des messagers ont enregistré leur demande de pardon dans l'histoire. Qu'est-ce que nous devons dire nous alors? Qu'est-ce que nous devons dire nous alors? Il a été rapporté que certains vertueux auparavant
après avoir fini la prière, demander à Allah de leur pardonner, comme le pécheur lui demande de lui pardonner après qu'il ait fait un péché. Alors qu'il vient de faire la prière. Nous, on fait des péchés, on ne demande même pas pardon à Allah. Et si on le fait, c'est seulement avec le bout de la langue. Avec un astaghfirullah qui n'est même pas correct, ni linguistiquement parlant, parce qu'il est mal prononcé, ni dans son sens profond, comme on devrait le ressentir à la fin. Dans tous les cas, ce qui est légiféré aussi, mes frères, à la fin du Ramadan, après ce qu'on vient de dire, il y a une adoration qui est très simple. Enfin, elle est simple en apparence, mais elle est dure dans sa réalisation. Une adoration qui est à la portée de tout le monde, que tout le monde peut faire, mais que très peu de gens font. Très peu. Cette adoration, elle nous garantit plus qu'Allah va nous pardonner que ce qu'on a pu faire pendant le mois du Ramadan. Et pourtant, très peu de gens l'accomplissent. Qu'est-ce que c'est? C'est pardonner aux gens. Qu'on essaye de sortir de ce mois-ci avec un cœur pur, de toute rancune, de toute rancœur, de tout sentiment négatif à l'égard des autres, de toute haine, tout ce qu'on a comme rancune à l'égard des gens. Combien de fois on a dit et répété, je te pardonnerai jamais. Toi et moi devant Allah, on réglera nos comptes. On a dit ça des fois à des gens proches, des gens avec lesquels on a grandi. Des fois, c'est les membres de notre famille à qui on a dit des phrases pareilles. Et on garde cette rancune dans le cœur pendant des années. Et ainsi, le cœur il noircit et il devient comme du charbon. Et un des meilleurs moyens de se faire pardonner, mes frères, c'est de pardonner aux autres. Allah dit dans le Coran, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, qu'il pardonne et qu'il passe l'éponge. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, n'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Wallahu ghafurur rahim, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et pardonner aux gens impose et garantit le pardon d'Allah plus que tout ce que tu as pu faire comme action pendant ce mois du Ramadan. Ne laisse pas passer une action comme celle-ci sous ton nez jusqu'à perdre une occasion pareille. Et enfin, le mois du Ramadan est sur le point de nous quitter. Il ne reste de lui que très peu de temps. Celui parmi nous qui a bien agi durant ce mois-ci, alors qu'il agisse encore mieux avant la fin de celui-ci. Quant à celui d'entre nous qui a été négligent depuis le début du mois, qu'il fasse son possible pour finir ce mois-ci de la meilleure façon. Ce qu'il reste comme jour et comme nuit, qu'on essaye d'être durant ces moments-là droit, et qu'on laisse comme dépôt durant ce mois-ci des actions vertueuses qui intercéderont en notre faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et essayons de faire nos adieux à ce noble invité de la meilleure façon. Le cœur des pieux, lorsque le mois est sur le point de commencer, sont impatients. Et lorsque ce mois-ci est sur le point de nous quitter, sont remplis de tristesse. Comment le croyant ne pourrait pas éprouver de tristesse lorsque ce mois est sur le point de le quitter en versant ses larmes? Soit parce qu'il ne sait pas, est-ce qu'il aura l'occasion l'année d'après de pouvoir le jeûner à nouveau? Si ça c'est la tristesse de ceux qui ont passé ce mois-ci dans l'adoration et la piété, dites-moi mes frères, barakallahu fikum, que doivent ressentir ceux qui l'ont passé dans la négligence et dans le manquement? Ceux pour lesquels le mois du Ramadan n'a absolument aucune différence avec un autre mois de l'année. Combien cette pauvre personne a été conseillée, mais il n'a pas voulu écouter les conseils? Combien est-ce qu'on l'a appelé à se réconcilier avec lui-même et avec son Seigneur, mais il n'a pas voulu répondre à cet appel? Combien ces gens-là ont vu les autres aller à la mosquée et sont restés chez eux? Combien de ces gens-là les ont vus faire la prière et eux ne l'ont pas faite? Et pourtant, à la fin, s'il reste une étincelle de foi dans son cœur, il éprouve un peu de regret à se dire « Ah, j'aurais quand même dû aller à la mosquée. J'aurais dû faire au moins une prière, une nuit durant ce mois-ci. » Puis à la fin, il se dit « Est-ce que j'ai le temps de les rattraper ?» Mais c'est trop tard. Comment pouvoir les rattraper à la fin du mois? Ça y est, ces jours sont partis sans qu'on ait fait preuve d'obéissance.
Et ces jours dans lesquels on a désobéi à Allah Azza wa Jal témoigneront contre nous le jour de la résurrection. C'est comme si ceux qui ont retroussé leurs manches et ont été motivés durant tout le mois dans l'adoration sont arrivés à destination alors que vous êtes encore loin derrière. Mais à quoi bon servir de faire des reproches et des réprimandes pour des gens qui refusent d'écouter? فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا رمضان. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا، اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا، اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إن قضيت بإحيائنا إلى السنة المقبلة فوفقنا لكل خير، واجعل رمضان المقبل خيرا من هذا الذي نحن على وشك فراقه. وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة، وتقبل من جميع المتصدقين الذين تصدقوا لأجل مشروع هذا المسجد، وكذلك الذين تصدقوا فأعانوا الفقراء واليتامى والمساكين وذوي الحاجات. اللهم تقبل من جميع المسلمين أعمالهم واجعلها في موازين حسناتهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كن لإخواننا المظلومين المقهورين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم قر أعيننا بنصرهم، اللهم كن لهم معينا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم انصرهم في كل مكان، انصرهم في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا أكرم الأكرمين، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.